nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Bon, c'est pas tout ça, c'est bien gentil les super-héros, mais y a pas que dans les comics. Y a pas que pour représenter Noël non plus. Voilà pourquoi je vous propose de regarder un autre personnage. Rodolphe, le petit renne au nez rouge. Oui, on a publié des séries de comics sur Rodolphe, le renne au nez rouge. Bon, c'est des vieux comics, hein. On parle d'une série de DC Comics qui a eu 12 numéros, un à chaque Noël, de 1950 à 1962. Et je vais m'attarder à ces comics via mon exemplaire d'une réédition de 1980, sortie pour je ne sais quelle raison en avril. Je veux dire, sortir ou ressortir un comics clairement de Noël en avril, ça me semble moyen comme plan marketing, moi. Surtout qu'en décembre, ils avaient réédité du Batman, en fait. Bon, il est temps de se plonger dans la première histoire de ce recueil, intitulée sobrement « La magie de Noël ». L'histoire commence avec la marmotte Grover, qui montre à Rodolphe le cadeau qu'il va offrir au Père Noël. Une luge avec un propulseur. Non mec, ça c'est une luge avec un ventilateur au bout en fait. Tout ce que tu vas faire à la limite c'est faire volter un peu de neige. Bien sûr les deux vont faire un tour d'essai, mais le bouton pour arrêter le ventilo est donc freiné et bloqué par le froid. Heureusement Rodolphe utilise la chaleur émise par son nez rouge pour tenter de le dégivrer. Ok, donc Rodolphe a des super pouvoirs. Pourquoi pas, après tout c'est un renne qui est censé savoir voler. Malheureusement Rodolphe n'aura pas le temps de finir sa mission, car il saute de la luge pour éviter de se bouffer l'arbre juste devant. Ce que n'a pas le temps de faire la marmotte, qui semble avoir disparu en même temps que son traîneau. Il se trouve qu'il est juste passé par un trou dans le tronc de l'arbre. Attendez. Un village qui ressemble dédié à Noël, un passage dans un arbre. Peut-être qu'on va voir la ville d'Halloween bientôt. Les deux animaux se demandent où ils sont, même si la marmotte pense qu'il s'agit d'un bowling, au vu des quilles pleines d'étoiles et de la boule de cristal qu'il y a. Bon, on est sur un comics, Rodolphe le petit renne au nez rouge, hein. C'est clairement destiné aux enfants, et encore plus à une époque où la bande dessinée en général est encore très innocente. Donc c'est normal si certains personnages vous semblent carrément stupides. Mais genre pire que le grand-père de Popeye, quoi. Mais Rodolphe laisse son ami et déclare qu'il doit rentrer à l'atelier, car c'est l'époque où le Père Noël est occupé. Mais alors, si tu es si occupé, pourquoi t'es parti faire de la luge propulsée par un ventilo improbable? Pourquoi je m'amuse à détecter des incohérences dans un comics pour enfants du Golden Age? Bon, Grover le prend mal et saisissant une baguette surmontée d'une étoile, souhaite que le travail à l'atelier se stoppe. Juste avant de se faire attraper par Wilbur, le magicien qui vit ici. Le magicien veut le faire payer pour l'utilisation de sa baguette, un prix de la somme ahurissante de 98 centimes. Oui, bon, ça c'était le prix de la plupart des comics à l'époque. Forcément, depuis, ils ont jamais cessé d'augmenter. La marmotte n'est pas prêteuse, et ce n'est pas là son moindre défaut, puisque la malice se rajoute à la stupidité quand elle souhaite ensuite que le magicien oublie tout de leur précédente rencontre. L'animal sort donc de la boutique arbre et rentre à l'atelier. D'ailleurs, pendant ce temps, à l'atelier, Rodolphe ne fout rien. Ça valait le coup de laisser ton ami la marmotte foutre la merde, non? Bon, enfin, le Père Noël l'appelle pour venir planter des clous dans une luge avec un marteau. Bon, je suis pas spécialiste en anatomie des rennes, mais il me semble qu'ils ont des foutus sabots qui les empêchent normalement de pouvoir prendre des foutus objets. Est-ce qu'ils ont des pouces préhensibles, les rennes? Surtout que les lutins en rajoutent, vu que quand Rodolphe s'aperçoit que tout le monde le regarde, il dit « Bah quoi, vous avez jamais vu un renne tenir un marteau ?» Cela réplique « Bah si, bien sûr !» Ah bon, calme-toi, c'est un comics de Noël, tout va bien. Fa la 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 la. Je vais faire du thé pour me calmer.
Mais quand le renne tape sur les clous, le marteau se transforme en noix sauvage de couleur noire. Pardon? Et apparemment en plus, c'est pas le seul à qui c'est arrivé, puisque d'autres outils ont été transformés en un serpent, un alligator et même un éléphant. Nous sommes ici pour rendre hommage à Billy le lutin, tragiquement décédé lorsque le marteau qu'il tenait s'est vu subitement transformé en un éléphant de plusieurs tonnes. Ce qui a bien sûr causé un rappel à l'ordre de la gravité, qui a causé un trou dans le plancher, et laissé du pauvre Billy que quelques restes difficilement identifiables, qui ont bien sûr été retournés à sa famille. La marmotte est ensuite tout affolée, en comprenant que c'est la magie qu'il a souhaitée qui provoque ces catastrophes. Grover décide donc de retourner voir le magicien pour refaire un souhait, mais au moment de payer, celui-ci demande crédit. Et le magicien, exaspéré de voir son seul client depuis 6 mois lui dire cela, décide d'abandonner et de s'en aller. Oui, enfin, si ça se trouve, il en a eu d'autres des clients. Ils lui ont juste fait oublier. Il décide donc de se barrer, et échange donc toute sa boutique magique contre la luge ventilo de la marmotte, parce que... Alors, si vous me demandez, moi je pense que ce type s'est juste fait flashuer le cerveau une fois de trop, et que son cerveau il est complètement... Voilà, il a les synapses qui dansent la lambada en permanence, c'est tout. Pendant ce temps, à l'atelier, le Père Noël tente de continuer à travailler, en utilisant le poids de l'éléphant pour clouer les clous de la luge, et forcément il la casse sous son poids. Bon, écoute Père Noël, vu ta bedaine, t'aurais pu le faire toi-même. Non, parce que l'éléphant, c'est en tonnes qu'on le pèse. Ça fait limite rime. Non, trop la frime. Bon, la marmotte magicienne arrive alors en se téléportant. C'est qu'elle a du skill, la bestiole. Mais les lutins, ne croyant pas Grover, cassent la baguette magique et fêlent la boule de cristal. Du coup, la baguette ne marche plus. Mais pourquoi t'as pas fait ton souhait dans l'arbre ? Je veux dire, tu tenais tant que ça à rentrer à l'atelier et en gros expliquer ta boulette à tout le monde au lieu de arranger ça au loin et dire « Ah bah, j'étais pas là, je sais pas. » Je sais pas si les marmottes bougent comme ça, mais c'est comme ça que je fais les marmottes, moi. La boule de cristal, elle, révèle toute l'affaire au Père Noël, Rodolphe et les autres lutins. Du coup, tout le monde demande à la boule de cristal comment réparer la baguette. Et la réponse est le Père Noël utilisant un chalumeau. Camoulox. Mais le sort n'est pas levé, et le chalumeau se transforme en... flamme rose. Comment se sortir de ce cycle vicieux ? La boule de cristal répond à cette question en montrant le nez de Rodolphe. En effet, il se trouve qu'en concentrant sa chaleur, son nez peut faire office de chalumeau. Désolé, j'étais en train de rêver à une version Ghost Rider de Rodolphe le Renne au nez au feu. Rouge. Désolé. Bien sûr, une fois la baguette réparée, Papa Noël veut l'utiliser pour récupérer ses outils. Mais un lutin crie que ça pourrait exploser. Pour quelle raison ? Aucune idée. C'est donc Rodolphe qui prend la baguette, se pète la gueule, mais réussit tout de même à annuler le sort, et tout redevient normal. Noël est sauvé et tout le tralala. Un comics assez intéressant tout de même, pour un comics de l'âge d'or. Mais surtout pour un comics pour gosses de l'âge d'or. Je veux dire, on a une structure narrative quand même. On nous présente les pouvoirs de Rodolphe, genre le nez qui chauffe, bien avant de l'utiliser. Ce qui est cool et qui n'était pas forcément toujours le cas à l'époque. Bon, l'intrigue, elle est un peu faiblarde, mais bon, voilà, âge d'or quoi. Par contre, il y a quand même quelque chose qui me turlupine. C'est que plusieurs fois, il est fait référence au fait que les reines, les lutins, le Père Noël, la marmotte, tout ça ne croit pas à la magie. Alors comment ça fonctionne, les reines volants et tout le team ? Peut-être un mystère dont on n'aura jamais la réponse. Ou alors si on l'a, on va peut-être venir nous flashouiller le cerveau.